Décembre est un mois où se bousculent les occasions de faire la fête. C'est donc traditionnellement aussi un mois de campagne alcool et de contrôle accru. Voici en tout cas, pour bien rentrer chez soi en toute sécurité, les conseils de l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. En Wallonie, on a 15% des conducteurs qui sont testés à la suite d'un accident de la route avec des dégâts corporels qui sont positifs à l'alcool. Et si on regarde uniquement la tranche d'âge des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, on augmente même à 17%. Ce sont en plus des pourcentages qui sont sous-estimés parce que tous les conducteurs ne sont pas systématiquement testés. Qu'est-ce que vous faites pour rentrer chez vous en toute sécurité au niveau de l'alcool? Vous êtes Bob, d'office. D'accord. D'office. Je suis à pied. Tout le temps. Oui, parce que je ne bouge pas d'ici, donc voilà. J'évite de consommer trop. Moi, je bois pas et mon homme peut boire, alors je prends la voiture, moi. Tout le monde met ses clés dans un pot. Et le bob de la soirée décide si on peut rentrer ou pas. En général, on s'arrange avant, donc avant de commencer. Donc c'est soit moi qui bois, soit mon épouse, soit on boit pas tous les deux. Donc ça dépend un petit peu. Alors ma femme et moi, je fais bob pour aller, elle fait bob pour revenir. À l'approche des fêtes de fin d'année et des nombreuses occasions de boire qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, on pense par exemple au marché de Noël, on rappelle aux conducteurs de s'organiser avant de sortir. Alors s'organiser, ça veut dire prévoir un bob, donc une personne qui va rester sobre pendant la soirée et qui va ramener tout le monde en sécurité, ou prévoir de rentrer en transport en commun, de dormir sur place ou encore de prendre le taxi. Avec vos invités, comment faites-vous pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité? Ceux qui sont pas en état, on prend les clés, ils dorment chez nous. Ce sont des adultes en général, ils savent ce qu'ils doivent faire et je les laisse prendre leurs responsabilités. Ils dorment à la maison. Pourquoi Voilà. c'est ça alors? Si on fait une soirée arrosée, ils peuvent loger à la maison sans souci. Et ils le font? Oui, ça arrive, hein, oui. En général, on va les reconduire. Bon, s'ils veulent pas, ça, c'est eux qui prennent le risque. Hein. Si je vois quelqu'un complètement côte main ivre, je lui prends ses clés ou je lui dis de dormir chez moi. C'est déjà arrivé ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez au problème du retour de vos invités? Non. Non? Il faudrait peut-être. Oui, il faudrait. Les gens qui organisent une fête chez eux ont aussi une responsabilité. Et donc l'idéal, c'est de demander à l'avance qui est Bob, qui va reprendre le volant, d'éviter de servir de l'alcool à cette personne. Par exemple, on se limite à un apéritif et puis on ne lui sert plus de vin. De prévoir aussi des alternatives, des boissons sans alcool diversifiées. Pourquoi pas lui faire un cocktail sans alcool et des boissons soft pendant la soirée qu'il pourra boire et qu'il ne soit pas obligé de ne consommer que de l'eau parce qu'il est Bob. Et puis éventuellement, si une personne a consommé trop d'alcool et qu'elle souhaite reprendre le volant, on peut lui proposer de dormir sur place et de repartir le lendemain matin. Ajoutons enfin qu'en Wallonie, les jeunes bénéficient également de réductions importantes sur les taxis. En Wallonie, la WSR permet aux jeunes âgés entre 18 et 30 ans de prendre le taxi à moitié prix. Donc concrètement, ils peuvent acheter des chèques taxi back-safe sur le site awsr.be. Ces chèques coûtent 2,50 € mais valent 5 €. Ils peuvent être utilisés pour payer une course en taxi les nuits de jeudi à samedi entre 23h et 6h du matin et ils sont réservés à des jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Plusieurs chèques peuvent être utilisés pour payer une course en taxi. Boire ou conduire, il faudra toujours choisir et le choix de la solution vous appartient complètement. Ça peut être l'élection d'un Bob, mais on l'a vu également, il y a beaucoup d'autres possibilités. Est-il autorisé de s'arrêter le long d'une ligne jaune discontinue? Oui, c'est autorisé, mais le stationnement y est interdit, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester plus longtemps que le temps nécessaire pour embarquer ou débarquer des choses ou des personnes. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!